Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 156, une News Gamer qui met fin au Paris Game Week. Et oui, la Paris Games Week c'est maintenant terminé. Et oui, la semaine du jeu vidéo à Paris, c'est terminé. Le salon s'est plutôt bien passé dans l'ensemble avec pas mal de petites choses. On a même fait un reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur notre site. En tout cas, tout de suite, c'est la News Gamer. Au sommaire de cette News Gamer, des infos sur la franchise Battlefield, une vidéo pour Far Cry 4 et des vidéos pour Final Fantasy XV. Nous vous parlerons aussi de Dying Light, Assassin's Creed Unity et Prey 2. On vous passera au crible le nouvel épisode de la série Call of Duty. Nous vous passerons aussi au crible Interstellar, le nouveau film de Christopher Nolan. On se quittera avec un héros de dessin animé. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de Wii U. Au vu de l'engouement autour de Super Smash Bros pour Wii U, Nintendo a avancé la date de sortie. Le jeu sortira maintenant le 28 novembre prochain au lieu du 5 décembre. Ça fait plaisir. Et dans le sujet, on retrouve des informations pour Far Cry 4. The Tomorrow Children, petit jeu développé par Q Games, s'est montré cette semaine. Au programme, un jeu bac à sable mélangeant combat et création, le tout dans un univers très particulier. Un petit jeu indépendant original à ajouter à la liste des exclusivités PS4. C'est durant un rapport financier que nous en avons appris un peu plus sur le futur de Battlefield. Et pour une fois, Electronic Arts nous fait plaisir. Tout d'abord, nous avons une nouvelle date de sortie pour Battlefield Hardline. Celui-ci sortira le 19 mars prochain. Mais l'information qui nous a fait le plus plaisir, c'est l'annonce de Battlefield 5. Heureusement, EA ne veut pas le sortir fin 2015, il n'y aura donc pas de Battlefield dans la même année. Merci. Far Cry 4, le FPS montagnard d'Ubisoft, ne sera pas qu'une aventure solo. Le multijoueur sera aussi de la partie, que ce soit en compétitif ou en coopération. La vidéo de la semaine nous montre les différents modes possibles pour profiter de Far Cry 4 avec des amis. Le jeu arrivera en magasin le 18 novembre prochain. Summon fierce animals, and are armed with a deadly arsenal including swarm and blink arrow. La sortie de Halo The Master Chief Collection approche à grands pas et 343 Industries a mis en ligne une cinématique de toute beauté pour Halo 2 Anniversary. Pour un anniversaire, il faut un beau cadeau et là c'est plutôt réussi. La mise en scène est très propre et le travail sur l'animation est bluffante. À voir ou à revoir. Soon the great journey shall begin. But when it does, you shall be left behind. Les vidéos bien sympas de la semaine viennent de Square Enix et du jeu Final Fantasy XV. On a découvert 2 trailers avec des images de gameplay ainsi que des images du moteur de jeu pour donner envie de retourner sur cette série mythique du jeu vidéo. En plus de cela, on a appris l'arrivée d'une bêta pour mars 2015. Plus d'infos dans les semaines à venir. ワールドに向かって歩いていきます。でもあれですよね。今ぶわっと景色広がってますけど、ここを歩ける。そうですね。ここから見えてるとこ全部。On a une date de sortie pour le prochain jeu Star Wars Battlefront. Et oui, Star Wars Battlefront développé par DICE a maintenant une date de sortie, c'est fin 2015, et oui, en même temps que le film. Est-ce que ça va pas donner un jeu trop bâclé? On verra bien. Et sinon, on vous parle d'une information assez saugrenue pour Assassin's Creed Unity. Dying Light, le jeu de zombies de Techland, ne sera pas disponible sur PS3 et Xbox 360. A la suite du dernier report, le jeu est devenu trop ambitieux pour nos vieilles consoles selon l'éditeur. Un signe qu'il va bientôt falloir investir dans les nouvelles consoles si on veut continuer à jouer aux nouveautés. Depuis sa sortie, Destiny a un gros problème, le manque de contenu. C'est un très bon MMO FPS, mais malheureusement, il est très vite lassant. Pour pallier ce manque, Activision a annoncé du contenu téléchargeable pour décembre. On aura droit à plus d'environnement, à un nouveau scénario, à plus d'armes et surtout un mode raid. Tout ça vendu pour 20 €. Et sinon, ce n'était pas possible de le mettre directement dans le jeu ?
Pour faire avaler la Révolution française aux Américains, Ubisoft est prête à tout apparemment. On a appris la semaine passée qu'il sera possible d'escalader la tour Eiffel dans Assassin's Creed Unity. Mais attention, pour ne pas créer d'anachronisme aussi grossier, Ubisoft explique que ce sera juste une partie du jeu qui se passera à l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle on grimpera la tour Eiffel attaquée par des zeppelins nazis. Bref, c'est complètement grotesque et la série Assassin's Creed perd par la même occasion toute sa crédibilité. Le très attendu Prey 2 est annulé. Le FPS développé depuis plusieurs années ne sortira jamais et pourtant le potentiel était bien là. En même temps, cela fait maintenant depuis début 2012 que cette annulation est dans toutes les bouches des journalistes. Maintenant, c'est officiel, plus besoin de tergiverser et Bethesda, éditeur du titre, a même déclaré que la qualité n'était pas à la hauteur de la marque. Dommage. Microsoft ferme l'un de ses studios. Il s'agit de Xbox Entertainment Studios qui était responsable de création vidéo par rapport aux jeux Xbox. Il était par exemple sur le projet d'une série Halo produite par Ridley Scott, série qui n'est pas annulée mais qui change donc de studio. Par la même occasion, Microsoft licencie 3000 employés sans explication, c'est bien dommage. I hear you need a ship. Only work better alone. Shouldn't fear me. I'm just one man. One man that was a... Des sorties sympas cette semaine, notamment pour les fans de coaching avec Football Manager 2015 ou pour les fans de petits jeux indépendants avec Never Alone, et nous on vous parle d'un gros blockbuster Call of Duty Advanced Warfare. On va aussi vous parler dans le cinéma d'un gros film Interstellar, mais sinon vous pouvez aussi aller voir Paradise Lost ou Une Nouvelle Amie. Call of Duty Advanced Warfare, c'est le nouveau Call of Duty développé par Sledgehammer et Interstellar, c'est le retour de McConaughey au cinéma. Comme tous les ans, voici un nouveau Call of Duty, ou presque, Call of Duty Advanced Warfare. Même si la série Call of Duty change de moteur, Advanced Warfare reste loin des gros blockbusters actuels. Alors certes, nous avons un jeu tout de même joli à regarder en 60 images par seconde, mais c'est très loin des promesses d'Activision. Encore une fois, les explosions sont là pour nous cacher la misère de certaines textures, et c'est bien dommage. Semblant de président. Et vous pensez que vous pouvez simplement défiler dans ces pays en vous fondant sur quelques principes religieux fondamentalistes? Pas de panique, ce Call of Duty est toujours le FPS arcade que la série a toujours été, mais cela reste mou et déséquilibré. Et l'apport de l'exosquelette ne fait qu'amplifier le déséquilibre du jeu. Malgré tout, la forte personnalisation du jeu apporte un peu de fraîcheur. Même si c'est Sledgehammer qui développe, Activision nous resserre la même soupe avec quelques croûtons de pain pour nous dire « Vous voyez, ça a évolué », sauf que c'est très loin d'être le cas. Seul l'exosquelette rajoute du fun, mais n'invente rien. Malgré les promesses d'Activision, Call of Duty Advanced Warfare stagne de plus que jamais, ce qui lui vaut une note de 2 vaches sur 5. En une fraction de seconde, notre monde était en proie au chaos. Quand l'espace est le dernier recours pour sauver l'humanité, ça donne le film Interstellar. Commençons par parler du casting. Exceptionnel, c'est le mot qui le décrit le mieux. Derrière la caméra, on retrouve l'excellent Christopher Nolan, le réalisateur de la trilogie Batman ou d'Inception. Concernant les acteurs, on retrouve le méconnaissable Matthew McConaughey, l'excellente Anne Hathaway, le très populaire Michael Caine ou encore Jessica Chastain. Tout ça avec un budget de 160 millions de dollars. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Avec Interstellar, Nolan réinvente le genre du film catastrophe. Oubliez tout ce que vous avez vu avant, on mélange ici science-fiction, sauvetage de l'humanité et vie intime pour un film qui en marquera plus d'un. On veut descendre en vitesse, non? On veut surtout arriver en un morceau. Le synopsis est à la fois simple, réel et touchant. En effet, la fin de l'humanité est très proche et le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver un endroit dans l'espace où il est bon d'y vivre. Grâce à une faille dans l'espace-temps, il est maintenant possible de repousser les limites humaines afin de partir à la conquête de distances astronomiques. Interstellar est certainement le film de cette année, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Ce sont des vagues.
Mais si, vous verrez. Allez, courage! Nous voici à la fin de cette 156e News Gamer, et si vous voulez la revoir ou bien voir notre reportage sur le Paris Game Week, il faut aller sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com où vous pourrez nous retrouver nos vidéos, mais aussi retrouver plus de news, plus d'informations. Mais vous pouvez aussi venir sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions et que vous êtes impatient d'avoir les réponses, vous pouvez venir nous les poser en direct le dimanche soir à partir de 20h30 sur jeuxvideostream.com. Et là, on se quitte avec Bob l'éponge. Et oui, Bob l'éponge revient dans un film après quelques années d'absence sur grand écran. Il revient pour se transformer en super-héros afin de retrouver la recette du pâté de crabe. Et surtout, il quitte la mer et il vient au milieu des humains. C'est très drôle et je pense qu'on va aller le voir. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Programme d'immersion confirmé. Lors d'une récente exploration du fond de l'océan, le sonar des scientifiques a enregistré un son qu'aucune oreille humaine n'avait jamais entendu. Il faut que ça s'arrête, Krabs! Il faut que ça s'arrête! Paramount Animation et Nickelodeon Movies présentent. Qui veut un pâté de crabe? La recette du pâté de crabe a disparu! Sur ma recette, les villes seront en proie à la révolution et au chaos! Tu penses pas que t'en rajoutes un peu? C'est l'apocalypse! J'espère que vous aimez le cuir! Pour sauver leur monde. Ça sent le pâté de crabe! Ça vient de là-haut! De la surface! Ok, bon bah tous les personnages secondaires avec moi. Ils vont débarquer dans le nôtre. Hein? C'est quoi cet endroit bizarre? Il doit le savoir, lui, c'est un malin. Il a 5 têtes. De la barbe à papa. Comme ça, vous aurez assez de sucre pour un tour du monde en pleine course. Ça agit longtemps le sucre? En 2015. Des pâtés de crabe! De quel droit utilisez-vous ma recette, tu veux dire? Ma recette. C'est ce qui m'arrive quand j'ai le trac. À l'attaque! La seule façon d'arrêter un super vilain, on va le dégommer! c'est de devenir des super-héros. Regardez-moi, je suis un dieu! Mais c'est quoi cet engin diabolique? Oh non, Bob! Patrick. Parle-moi, mon ami. Je vois une lumière blanche. Là, ça va mieux? Merci, bien mieux. Bob l'éponge, le film, un héros sort de l'eau, en 3D. La vengeance est un plat qui se mange glacé. On aurait peut-être dû choisir un autre super pouvoir, Patrick.